Ok, nous voici revenus. Nous avons déjà créé toutes les ouvertures. Donc tout à l'heure, je vous ai montré comment est-ce qu'on crée une ouverture. Donc c'est la même chose que l'on a fait partout. Maintenant, on va dessiner les portes. Pour dessiner les portes, c'est relativement facile aussi. Puisqu'on a créé des ouvertures, on va prendre un rectangle. Ok, on se positionne là. Créer un rectangle. Ok, on zoom. Voilà. Ça sera le coin où la porte va se rabattre. On le met comme ceci. Et puis je le déplace afin qu'il puisse rester là. Voilà. Voilà ma porte. Je vais donc cliquer sur arc. Oui. Début. Centre. Et fin. Voilà. Voilà ma porte. Ici, je pense avoir créé une porte de 90, je pense. Porte de 90. Oui. J'ai pris avec porte de 90. Bon, ici, ce sont les portes de 80. Après avoir créé la porte, je sélectionne, je viens, je crée un bloc. Porte 90. Je choisis le point, je spécifie le point. Et puis je clique sur OK. Et ma porte, c'est maintenant un bloc. OK. Je vais créer la même chose ici, mais maintenant une porte de 80. Je prends le rectangle. Je clique sur rectangle. Voilà. Voilà. Le rectangle, je pense que il est bon. Ok, la porte va s'ouvrir de ce côté. Je vais positionner mon élément comme ça. Voilà, et je prends encore arc, départ, centre, fin. Départ, centre et fin. Voilà. Maintenant, je vais encore créer un autre bloc. Porte 80. Je spécifie le point. Et puis je clique sur OK. Je l'ai rendu bon. OK. Maintenant ici je peux venir, je clique sur porte 80. Puisque je l'ai déjà créé. Et puis celle-ci va s'ouvrir dans l'autre sens. Comme ceci. Donc je peux mettre là. OK. Puisqu'elle va s'ouvrir dans l'autre sens, je vais cliquer sur roter. Je rote. Non, je peux faire objet miroir. Je crée un miroir. Effet miroir. Effacer les fichiers sources. Oui, je vais effacer le fichier source. Je déplace. Je peux toujours cliquer là comme ça. Je le déplace là. Maintenant, il faut que la porte regarde de l'autre côté. Miroir encore. Voilà. Oui, j'efface le fichier source et puis je déplace la porte pour ici. Voilà. On va s'ouvrir là. Et l'autre porte s'ouvre directement ici. Je vais simplement copier. Que je vais mettre là. Et maintenant, je vais créer l'effet miroir aussi. Voilà. Supprimer. Oui. Voilà. J'ai créé toutes mes ouvertures. Mais, sauf que j'ai fait ça. Bon, ceci, en principe, je devais les créer sur le calque 0, qui est le calque courant. N'est-ce pas? Je devais les créer sur le calque 0. Donc là, ça sera un peu compliqué. Il faut que je recommence à les créer sur le calque 0. Mais je ne vais pas recommencer. C'est juste pour que vous sachiez. Tous les objets que nous allons créer, par exemple les portes, les fenêtres, des trucs comme ça, nous allons les créer sur le calque 0. Ok. Maintenant, on va créer des fenêtres. Il y a une ouverture ici et il y a deux ouvertures ici. C'est à ce niveau. Les fenêtres, on va faire les fenêtres, ils sont les fenêtres de 80. Donc, on va prendre une polyligne. Là. Prendre une polyligne, on crée. Notre fenêtre, on va dire 0,8. Entrée. Dépose là. Ok. Je décompose. Je ferme. Je viens là.
il y a plusieurs manières de créer une fenêtre et il y a des fenêtres qui existent aussi dans AutoCAD. Donc je vous montre juste comment est-ce qu'on crée rapidement une fenêtre. Vous pouvez créer une fenêtre comme vous le voulez. Ok. Maintenant, je vais prendre le milieu de ces deux lignes là. Je vais mettre là. Ok. Et je vais créer un petit rectangle. Oui. Je vais le copier. Oui. Je vais mettre ici, comme ceci. Ok. Je vais créer ici le milieu de celui-ci. Je vais créer une fenêtre avec double battant. Voilà. Pour je déplace ça là. Voilà. Et lui, je peux le déplacer là. Lui, je le déplace comme ceci. Voilà. Je mets ici. Puis je fais. Même lui, il n'a pas sa place. Ce sont juste des lignes repères. Et ensuite, je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Et voilà une fenêtre que j'ai créée. Ce sont juste des lignes repères. Je vais donc sélectionner. Je le mets sur le calque 0. Dès que je crée ça sur le calque 0, je sélectionne. On va créer un bloc. Fenêtre. Fenêtre 80. Spécifie. Voilà. Je clique sur OK. Voilà. Tout ça, c'est une fenêtre. Ça veut dire, si je vais venir, je vais créer une ouverture de 80. Rapidement. 80. 0,8. Je peux venir faire ceci, j'ajuste là. Voilà. C'est qu'il y a une fenêtre qui va entrer ici. Aussi, je fais 80. Je descends. J'ajuste. Je supprime. Je m'en vais sur insérer. Fenêtre. Ok. J'ai une fenêtre là. Je vais la déplacer. Voilà. Vous voyez qu'elle correspond net. Je peux ramener celle-là. Je ramène celle-là. Insérer. Fenêtre. Je la dépose. Je clique. Déplacer. Je la ramène là. Je ramène ici. Ok. J'ai créé donc toutes mes fenêtres. Même comme je les ai créées sur le calque, c'est encore revenu sur le calque 0. Bon, il n'y a pas de souci. Je vais donc me mettre sur le calque des hachures. Ok. Je vais créer les hachures. J'écris les hachures. Okay. Je vais choisir ce type d'hachure. Je prends la couleur grise. Je clique là. Je écris. Les hachures, ce sont les trucs qui dérangent sur les machines. Ça dérange sur beaucoup les machines. Ça décale un peu.
fermer. Je vais fermer ceci. Je vais créer des traits pour délimiter là. Je vais mettre sur mur. Je crée des traits pour délimiter à ce niveau. Je prends ma commande, je crée un trait délimité à ce niveau. Je prends ma commande, je crée un trait délimité à ce niveau. Je prends ma commande. Quand on active une commande, on la rappelle avec entrée. Donc j'appelle ma commande, je l'appelle. Ok. Je vais encore utiliser les hachures. Ok, voilà, c'est bon. Ok, donc je peux laisser mes ouvertures comme ceci, et puis bon, je pense que maintenant on va passer aux cotations. Je pense que c'est tout. On va passer aux cotations. Cotation, ok. On va choisir annotatif. Vous allez voir la différence entre un texte annotatif et un texte standard. Oui, ici je vais à cotation, je choisis linéaire. Oui, ok, ok. Qu'est-ce qu'on va coter? On va coter là. Oui. Tout ça, on va régler ça après. Oui, on va coter là. Prends là. Oui. Côté ça. J'appelle ma commande. On va côté là. Oui. On va côté, j'appelle encore ma commande. Là. Oui. On va côté, j'appelle encore ma commande. Là, je cote. J'appelle encore ma commande. Là, on cote. Oui. On va coter une fenêtre. J'appelle ma commande. On cote. Voilà. Bon. Annule. Et puis on va sélectionner tout ce qu'on venait de faire là. On va sélectionner tout ça. Et oui. Ok. Quand on a sélectionné, on fait un clic droit par propriété. La propriété, on va partir à divers. Divers, échelle annotative, on va ajouter les différentes échelles selon lesquelles on va changer le texte. 50e, centième. Ok. Ok. Bon, déjà à ce niveau, on peut déjà venir changer trop petit. Ok. Bon. Vous voyez. Maintenant, nous étions à propriété. On choisit. Encore. Tout et tout. On fait un clic droit. Propriété. On va partir à texte. La hauteur du texte est de 2 mètres. C'est beaucoup. 0,5.
Ok, ça a diminué. Ok. Décalage du texte. On va laisser les flèches. Ok, venons sur les lignes et les flèches. La taille des flèches est de 0,3. 0,3. Taille des flèches. Oui. Extrémité de la ligne. 0,3. 0,3. Oui. Ligne de flèche. Oui, okay. Décalage du texte. 0,3. Centré. Au-dessus. Non, on va centrer. Oui, on va centrer. C'est le texte dimension. Au-dessus. Non. On va centrer ça. Oui. Ok. Ajuster. Unité. On va rester ici. Unité principale, unité alternative, ajuster. Ici, ajuster. Non. Conserver, tout et tout. Divers, ligne, flèche. Ok. Taille des flèches, on va encore diminuer 0, prenons 0,2. Là, on va donc choisir. Oh. Donc, vous voyez que même à ce niveau, c'est encore grand. Si je viens prendre 1 dixième, ça remonte. Ok. Donc, on va encore diminuer tout ça. Parce que jusque là, c'est toujours grand. C'est toujours grand. Et je pense que c'est tout. Fait un clic droit. Quand on fait clic droit, on part sur le texte. Dans le texte et l'écran, on va prendre 0,2. Bon, on va prendre 0,3. On va 0,2, ça va aller. Décalage du texte 0,03. Oui. Centré, oui. Les flèches. Taille de la flèche, on prend de 0,1. Oui. Extrémité 0,03. Oui. Ici aussi 0,03. Oui. Voilà. Maintenant, voilà. Vous voyez que ça commence à être commode. Voilà. Et je pense que c'est bon. Nous avons donc fait les cotations. Vous pouvez donc coter un peu de partout où vous voulez. Que ce soit ici, là-bas, partout, je sais pas trop quoi. Vous pouvez coter ici, je sais pas trop. Donc, si vous voulez que ça se mette au-dessus, vous allez faire juste simplement vos réglages et puis c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on a oublié de dire? On a parlé des fenêtres, on a parlé des portes, on a parlé de tout. Ok. Voilà. Mais sauf que, en principe, ceci encore, je devais venir le faire sur le calque des cotations. Voilà. Vous voyez, généralement, quand on travaille dans un projet, on est un peu pressé et tout. Oui, c'est erreur à éviter. Il ne faut pas être pressé quand vous travaillez un projet. Vous devez être très posé. Très posé quand vous travaillez un projet. Donc, sinon, et vous voyez donc, regardez ce qui se passe. Si je veux par exemple désactiver le calque meuble, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas encore mis de meubles. Calque des hachures par exemple. Si je vais désactiver le calque des hachures, je désactive.
Est-ce que j'ai fait ça sur le calcul des hachures? Non. Ça n'est pas pris. Quand je vais désactiver, qu'est-ce qu'on dit? Désactiver le calcul courant, laisser le calcul. Il faut d'abord rendre mon calcul courant. Désactiver, laisser le calcul activé. Bon, nous allons voir ça quand nous serons en cours, c'est pas un problème. On va bien illustrer les notions de calcul là-bas. Mais déjà, c'est tout ce dont vous avez pour pouvoir créer vos plans, côtés et autres. Donc, bonne dégustation à vous. Merci.